Dans cette vidéo, nous allons voir comment articuler des formes avec After Effects CC, mais par rapport à la vidéo précédente, on va aller un peu plus loin, puisqu'on va le détailler dans un cas d'école précis. Ici, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, dans la vidéo précédente, voici ce à quoi on va tendre. Donc on a un logo et un élément qui va s'articuler, qui va prendre un autre élément et le déposer en place, pour revenir à sa position initiale. Alors par rapport à la démonstration de principe précédente, là on a beaucoup plus d'éléments à articuler et il va falloir faire très attention au positionnement de chacun de ces éléments l'un par rapport à l'autre pour avoir l'effet escompté. Alors on va arrêter cette démonstration et reprendre notre projet. On va aussi ouvrir ici notre fichier. Si j'ouvre mon fichier, c'était le fichier robotique. Je vais vous montrer un petit peu l'organisation des calques dans ce fichier. Donc le voici, vous voyez qu'on a pas mal de calques. On a les lettres, le R, le O, le B, le O, le I, le C et la baseline qui était en dessous. Donc ce sont des éléments qui ne vont pas bouger, je les ai quand même placés sur des calques différents au cas où on a des petits mouvements à faire par lettre à lettre. Et ensuite les calques sont placés de manière à avoir à chaque fois un élément plus le cercle qui est un peu le pivot de chacun des éléments dessus. Ces éléments ont des contours blancs qui servent à se masquer les uns les autres quand ils passent l'un par-dessus l'autre. Voilà, ça permet de mieux discerner un peu ces différents éléments vectoriels. Et une pince au bout qu'il va falloir articuler. Cette pince a à chaque fois une partie haute et une partie basse qui sont à chaque fois articulables. Donc chaque élément qui doit bouger doit être sur un calque préalablement créé dans Illustrator pour pouvoir ensuite être animé dans After Effects. Alors on va retourner dans After Effects. Et c'est toujours pareil, donc là je les avais déjà importés, je vais le refaire pour la démonstration. On fait donc CTRL-I ou POM-I pour importer, et on va sélectionner son fichier. Il faut bien faire attention, importer sous ici, et composition, conserver les tailles de calque. On va l'ouvrir, et il nous ouvre donc une deuxième composition robotique, ici. Voilà. On a donc tous nos calques qui sont présents. Et je vais mettre un fond blanc à la composition pour que ce soit plus lisible avec les contours blancs. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire au départ, c'est utiliser les outils points d'ancrage pour être sûr que chaque élément soit orientable par rapport à son point d'ancrage. Alors pour ce qui est du pied, on va zoomer un petit peu dans l'image. Pour ce qui est du pied de ma forme, je veux que son point d'ancrage se situe au bas de la forme. Voilà, je garde Shift pour qu'il soit aligné. Je vais sélectionner ensuite le deuxième élément à animer, et celui-ci doit être positionné, son point d'ancrage, au centre du cercle, ici. Le troisième élément à animer, c'est celui qui est au fond, là, donc cette barre. Alors soit je peux sélectionner le calque, c'est le bras numéro 2, mais je peux aussi le faire directement sur l'écran. Voilà, alors je vais essayer de le faire le plus précisément possible, à l'œil. Ensuite, nous avons l'articulation qui est ici. Normalement, c'est positionné au centre. Et enfin, nous allons avoir les pinces. Alors, je vais prendre la loupe. Les pinces qui chacune doivent être, donc la pince de droite qui est ici, et je vais placer son point d'articulation au centre du cercle, là. La pince droite en bas va avoir une articulation ici, et on va faire de même pour la pince du haut. Voilà, j'essaie de faire le plus rapidement possible. Donc plus on a d'éléments à articuler, bien sûr, plus on aura de points d'ancrage à placer. Voilà. Donc mes éléments maintenant, mes points d'ancrage sont
disposés. Il ne me reste plus qu'à lier ces éléments les uns avec les autres pour être sûr qu'ils puissent réagir les uns par rapport aux autres. Donc je vous rappelle que mon premier élément c'est le pied, donc ça va être mon élément parent. Ensuite on a le bras 1 qui va être lié au pied. Donc ici je prends mon petit lasso et je le lie au pied. Si je commence à déplacer mon pied, je prends ma flèche de sélection, on voit que voilà, le bras 1 est bien lié à mon pied. Ensuite, le bras 2 qui est en dessous va être lui lié au bras numéro 1. Voilà. L'articulation qui est ici va devoir bouger avec le bras numéro 2. Donc, je prends le lasso, je le mets sur le bras numéro 2. La pince du haut va être liée avec le cercle qui est là, donc l'articulation. On va lier l'articulation qui est juste au-dessus. On va faire de même avec la pince gauche du haut, qui est elle aussi liée à mon articulation. Là. Et enfin, la pince droite bas est liée à celle du haut, la pince droite du haut, et la pince gauche bas à la pince gauche du haut. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est lié, normalement, si je sélectionne mon pied et que je le bouge, tout va bouger en même temps et avec lui. Si je lui donne une rotation, il va faire une rotation et tout va tourner en même temps. Donc voilà tout l'intérêt de bien nommer ces calques, de bien les positionner pour être sûr d'avoir tout en place quand on va vouloir commencer à animer tout ça. Alors on va placer sa tête de lecture à 1 seconde, comme à mon habitude, et on va commencer à faire bouger les éléments. Alors le premier élément que je vais vouloir animer, c'est le bras numéro 1. Alors ce bras numéro 1, je vais lui faire une légère rotation vers le haut, et on voit que le reste bouge avec lui. Ici. Alors bien sûr, j'ai oublié de créer ma clé d'animation, donc je vais faire mon animation, bouger jusqu'à 2 secondes, et créer une deuxième image clé. Voilà, on va le soulever légèrement. Ensuite, le bras numéro 2 qui se situe ici, lui en même temps, va également faire une rotation. Et il va faire une rotation dans l'autre sens, puisqu'il va se déployer. Non, je me suis encore trompé. Je me déplace sur la deuxième image clé, et c'est là qu'il va faire une rotation dans l'autre sens. Le but étant qu'il soit positionné juste au-dessus de ma forme. Voilà. Donc je vais pouvoir encore décaler légèrement celle-ci. Décaler légèrement celle-ci et remonter un petit peu celle-là. Donc toutes ces images sont modifiables à souhait. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. On va s'occuper ensuite de l'articulation. Alors l'articulation ne va pas vraiment bouger, mais c'est plutôt les pinces qui sont ici qui vont bouger. On va créer une première image clé, pince du haut droite et pince du haut gauche. Voilà, on va leur créer une première image clé. Et ensuite, on va faire en sorte qu'elle soit positionnée. Alors je vais zoomer un petit peu dedans. Qu'elle soit positionnée toutes les deux à la verticale. Donc comme les deux sont sélectionnés, les deux images clés sont sélectionnées aussi. Si je fais une rotation à l'une, l'autre va elle aussi faire une rotation. Voilà. Je vais essayer de la positionner de la manière la plus verticale possible pour avoir voilà, la bonne position. Donc si on regarde notre animation, pour le moment, on va avoir, je vais réduire un peu tout ça, on va avoir un déploiement et un positionnement. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'en même temps que cette pince se déplace, elle s'ouvre. Donc pour ça, on va transformer encore
à l'arrivée le positionnement de la pince et on va faire en sorte qu'elles soient chacune ouverte d'un côté et de l'autre de mon haut. Alors la pince de droite, je désélectionne, je ne sélectionne que la pince de droite et je vais décaler, hop, ouvrir ici cette pince là. Pour la pince de gauche, je vais faire l'inverse et l'ouvrir dans l'autre sens. Voilà. Alors si j'arrivais encore à positionner davantage le bras numéro 1 peut-être un petit peu plus bas et le bras numéro 2 un petit peu plus haut. Là, je vais descendre à moins 194. Voilà. Une position qui est plutôt intéressante. À partir de ce moment-là, peut-être même un petit peu avant, on va avoir besoin de... Alors, on va regarder l'animation. Elle se déploie, elle se met en position pour prendre. Donc il va falloir maintenant serrer les pinces du bas. Ces pinces, on va les animer à partir de ce moment-là. Donc à partir de la dernière image, on va sélectionner pince du bas et pince du bas et créer une image. Donc jouer sur leur rotation toujours, créer une image clé et avoir ensuite, on va zoomer dedans, on va actionner chacune de ces pinces. Donc cette pince-ci, on va la tourner de manière à ce qu'elle serre notre élément. Voilà. Et l'autre pince du bas, on va la serrer dans l'autre sens, histoire qu'elle prenne en tenaille notre élément. Voilà, donc on a cette première animation. Ensuite, il va falloir relever tous les bras et amener notre haut bleu au-dessus de celui-là. Alors celui-ci, je l'ai laissé, il va me servir de repère pour savoir où faire tomber le haut une fois qu'on l'aura animé. Donc à partir de ce moment-là, on a des images clés partout, on va avancer d'une seconde encore, restons simples, et on va recréer pour chacun de nos calques une clé d'animation. Donc je sélectionne les calques qui m'intéressent. Voilà. Ok, et je crée une clé d'animation pour chacun d'entre eux. Sauf que il va falloir que je positionne tout ça. Donc à partir de là, ma pince est fermée. Et alors non, je me suis trompé pour les pinces du bas et les pinces du haut. J'ai oublié une clé d'animation. Donc pince du haut, pince du bas. On voit ici ces points. Pince du bas et pince du bas. Je vais les décaler de quelques images. Donc Alt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 images. Et ici, je vais recréer deux autres images et les mettre chacune à 0. Donc elles étaient écartées, elles vont se resserrer, la pince descend, elles vont se resserrer, et voilà. Ensuite elles pourront repartir vers le haut. Donc à partir de là, on va avoir un positionnement d'image, je vais resserrer ça, je rapproche toutes mes images, alors je vais étendre un petit peu l'ensemble pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Sélectionner ces images clés, les rapprocher légèrement pour créer un petit décalage. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une animation. Donc je vais ajouter une seconde, me décaler, créer toutes mes clés d'animation.
et transformer celle dont j'ai besoin. Alors je vais déjà articuler mon bras numéro 1, celui-ci. Je vais lui faire une rotation pour qu'il soit quasiment à la verticale, voire à la verticale. Voilà, 70, il doit être pas mal. Voilà. Le bras numéro 2 va lui aussi arriver quasiment à la verticale. Donc le bras numéro 2 qui est ici, sa rotation va être aussi un peu plus importante. Et là je vais dézoomer pour vérifier l'aplomb de ce point par rapport au haut qui est là. Alors non, j'ai peut-être un peu exagéré tout ça. Alors on va le laisser positionner un peu plus comme ça. Alors bien sûr vous avez les règles, hein, vous pouvez utiliser les règles pour positionner les éléments. Là pour la démonstration j'essaie de le faire à l'œil. On verra par la suite ce que ça donnera et si j'avais raison de le faire. On va sélectionner ensuite nos pinces du haut, ces deux-là, et je vais faire en sorte qu'elles soient à l'horizontale, puisqu'elles sont parties d'une position horizontale. Je vais essayer de les rendre, elles, à nouveau horizontales. Donc, je vais transformer leur rotation à toutes les deux, et on voit qu'elles vont bouger de concert, donc ensemble. Voilà. Même si elles n'ont pas le même degré de rotation. Donc là on est plutôt pas mal. On va revenir un petit peu. Voilà. Bon, je pinaille, mais en même temps, on va regarder ce que ça donne. Là, j'ajuste la vue. Et on regarde un petit peu ce que donne cette animation. Donc on a un déploiement, on prend la forme, on va monter, et là il va falloir que la pince se rouvre pour laisser tomber le haut. Bien sûr le haut on va l'animer par la suite, et puis on lui fera suivre ce mouvement. Donc on prend le haut, on arrive en haut, et là c'est le moment où il va falloir ouvrir les pinces. Alors, on va se placer à cet endroit, et on va actionner les pinces du bas. Donc ces deux pinces là, celle-ci et celle-là, il va falloir les animer. On va attendre un petit peu, on va déplacer son curseur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes comme on avait fait pour la fermeture. 10 images, pardon. Et on va créer 2 images clés. Voilà. Je rezoome sur mon élément. À partir de là, donc je veux que la pince du bas fasse une rotation et s'ouvre complètement. L'autre pince du bas va s'ouvrir, mais dans l'autre sens. Voilà. Pour laisser tomber mon élément. Une fois qu'elle l'a fait, il faut que les éléments reviennent en place. Donc on va recréer ici. On va faire ça. Et enfin, à partir de là, les pinces du haut. Donc il faut vraiment savoir ce que vous allez faire. Le mieux c'est d'avoir un petit storyboard de votre animation pour être sûr de faire ce qu'il faut. Les pinces du haut, les deux pinces du haut ici, vont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vont revenir en place. Revenir à l'horizontale. Reprendre leur position initiale. Voilà. Et la deuxième pince du haut va revenir dans l'autre sens. Voilà. Donc on va les laisser comme ça, comme si elles pendaient. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on va recréer des clés d'animation pour tous les éléments. Ici, je les sélectionne tous. Je mets une clé d'animation. J'avance 1 seconde.
pour avoir quelque chose d'à peu près juste au niveau du rythme. Et je vais simplement, ici, alors je vais sélectionner tout cela, aussi, je me positionne là. J'avais oublié certains points d'animation. Je crée tout ce qui me manque. Voilà. Je me positionne à la fin, 5, 10. Et je vais simplement copier ces images. Donc ces images de départ. C'est la position de départ de mon bras. On va voir. On peut le voir ici. Il est dans sa position de départ. Et à 5, 10, je vais lui dire de revenir dans sa position de départ. Simplement en collant chacune des images en place. Alors je peux pas le faire sur tous les calques. Ici, si je le fais, il va me créer d'autres calques par-dessus. Donc ce qu'il faut faire, voilà, ça va assez vite, copier, coller, CTRL-C, CTRL-V, pomme-C, pomme-V, selon que vous êtes sur Mac ou sur PC. Et voilà, on a donc la dernière image où la pince est en place. Alors, on va regarder ce que ça donne. Petite prévisualisation. Déploiement, on prend. On arrive, elle s'ouvre et elle se remet en place. On arrive, elle s'ouvre et elle se met en place. Donc là encore, on a un mouvement un peu robotique. Alors ça tombe bien, hein, c'est un peu la thématique. Mais on peut toujours avoir envie de faire un petit lissage de mouvement. C'est assez simple. Il suffit de sélectionner toutes ces images, de faire un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, pour avoir quelque chose, voilà, un peu plus nerveux, même si les mouvements sont très longs. Tac, voilà, on prend, on lâche, et on revient en place. Voilà, il ne reste plus qu'à animer une dernière chose, c'est ce haut qui doit changer de position. Alors, pour que le haut change de position, on va maintenant rabattre un petit peu tous ces calques et voir quel haut nous intéresse. Donc c'est bien celui-ci qui nous intéresse. En se positionnant sur des clés d'animation, je vais quand même en ouvrir une pour bien me positionner. Se positionnant sur la deuxième clé d'animation, c'est à partir du moment où les pinces du bas se ferment, donc ici, que mon haut va devoir bouger. Alors j'aimerais que le haut reste en place, qu'il y en ait un deuxième qui bouge. Donc je vais simplement dupliquer ce calque. Et changer sa position. Donc P pour position. Voilà, je mets un assistant lissage de vitesse puisque j'en ai mis un là. Et je vais me positionner sur la dernière image, ici, pour le placer à l'endroit désiré. Donc je vérifie bien que je me sois bien placé sur la bonne. Non, c'est que à partir de ce moment-là, voilà, c'est à partir de cette image que l'élément va bouger. Donc je vais déplacer ma première image qui est ici, avec Shift pour qu'elle soit aimantée. Je me replace sur la deuxième, et je vais simplement, avec mon outil de sélection, le déplacer, l'amener à l'endroit voulu. Donc ce calque n'est pas visible, il faut que je le place au-dessus des autres, voilà, pour qu'il devienne visible. Je vais zoomer dans mon élément et le placer à un endroit un peu plus stratégique. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il me crée un mouvement rectiligne et que mon bras, lui, ne fait pas un vrai mouvement rectiligne. Il a plutôt un mouvement courbe. Donc pour ça, il va falloir simplement jouer avec nos vecteurs et faire en sorte que le mouvement soit un peu plus courbe. Alors ça, c'est plutôt de l'ajustement. Ici, il va arriver de manière un peu plus droite. On a à peu près ce mouvement-là. On va regarder ce que ça donne. Il monte un peu vite.
un peu trop vite au départ, et à l'arrivée c'est pas trop mal. Donc s'il monte un peu vite, il faut descendre ce vecteur pour avoir un mouvement un peu moins, une montée un peu moins rapide. Ouais, on est encore un peu rapide. Pareil, peut-être zoomer dedans pour voir un peu mieux. Donc ça c'est vraiment de l'ajustement. À vous de voir si vous êtes perfectionniste ou pas. Bon, c'est un peu mon cas, donc des fois je prends un peu de temps à gérer certaines choses qui pour d'autres n'en valent pas trop la peine, mais qui ont pour moi de l'importance. Voilà. Ici. Donc il faut essayer à plusieurs positions de gérer la distance, la courbure, afin de trouver la meilleure possible. Alors s'il faut, vous pouvez créer d'autres points d'animation, d'autres clés d'animation au centre pour avoir quelque chose d'un peu mieux au niveau du rendu. Tac, il le prend et c'est toujours trop rapide au départ. Donc on a vraiment une courbure ici qui est trop forte au départ. J'avance d'image en image pour voir. Ouais. Bon. Je sais pas si on va y arriver vraiment. C'est toujours quand on fait la démonstration que on n'y arrive plus. C'est peut-être parce que mon dernier point n'est pas bien positionné. Je peux déplacer mon dernier point aussi, de manière à le faire correspondre davantage à sa position. Voilà. Voilà. Donc sur le principe, vous avez vu que si vous avez bien monté votre fichier, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Après, c'est vraiment une question de positionnement, de timing, qui va faire que votre élément sera plus ou moins, votre mouvement sera plus ou moins réaliste. Sera plus ou moins, là c'est plutôt moins que plus, réaliste. Ouais. On est déjà trop loin. On est déjà trop loin. Voilà. Et voilà. Bref. Donc, ces images, alors c'est peut-être parce que j'ai mis un lissage. Je vais voir ça. Non, pas du tout. On a quelque chose d'encore moins bien positionné. Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'autres clés d'animation. Ici, ça fonctionne. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, on a besoin d'une autre. Donc on va créer une autre clé d'animation. Vous voyez qu'il vient de la placer là, à l'endroit voulu. Et on va simplement déplacer tout ça pour qu'on ait quelque chose de plus naturel. Alors forcément, dans l'exemple que je vous ai montré, ça allait de soi. Le mouvement se faisait tout seul. Et quand on a la démonstration à faire, ça prend un peu plus de temps. Voilà, on n'est pas trop mal. Ici, on va créer une autre clé d'animation. On va monter un petit peu. On va le faire avancer. On avance encore. Sur la fin, c'est pas trop mal. Là, je vais la déplacer encore un petit peu. Voilà. Et on arrive enfin en position trop haute. Cette dernière position, je vais la descendre.
l'amener beaucoup plus bas et redresser un petit peu ces vecteurs. Voilà. 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 C'est pas trop mal. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on va regarder quand la pince s'ouvre. Et à partir du moment où la pince s'ouvre, je décale un peu, notre haut va tomber. Et donc va revenir à la place. On va le faire tomber droit. Ici. Je rezoome dessus. Voilà. On va le faire descendre un tout petit peu plus bas. 1, 2, 3 images, on le fait remonter. On va lui faire un petit rebond. On va le faire remonter et décaler légèrement. Et enfin, 1, 2. Il va revenir à la place du haut que j'avais gardé juste pour avoir un positionnement. Voilà. Alors regardons ce que ça donne. C'est sûr que c'est mieux si on voit tout. Ouais. Voilà, donc après il y a besoin de quelques petits ajustements. On peut mettre encore des contours autour de notre haut pour que quand il passe par-dessus, on le voit mieux. On peut bien sûr, et on va effacer ce calque, donc je supprime ce calque. Et voilà, donc on a vu comment articuler des formes complexes à l'aide de l'outil point d'ancrage et surtout des liens et des parents dans After Effects CC.